Coucou les C1, donc si tu me retrouves maintenant, c'est que tu as déjà lu le texte de Ratou et sa famille, et on va le relire ensemble pour bien le comprendre, et puis ensuite on va lire ensemble les questions, et puis je vais te proposer ensuite, eh bien, sur ton cahier d'expression écrite, eh bien, de répondre à ces questions. Allez, c'est parti, donc j'espère que tu vas bien suivre, puisque je vais aller assez vite dans la lecture. Ratou et sa famille. Par moment, je vais m'arrêter. Je vais reprendre, donc tu as bien ton livre devant toi et tu suis bien la lecture s'il te plaît. D'aspect, Ratou ne paie pas de mine, ça veut dire il ne ressemble à rien, voilà, il ressemble à rien, il paie pas de mine on va dire. Il a un museau pointu, noirâtre et de minuscules yeux, donc son museau il est tout pointu, noirâtre c'est il est tout noir, et il a de minuscules yeux, des tout petits yeux. Ses dents, pour la plupart, ébréchées. Alors il a des dents qui sont un peu cassées dans tous les sens. Ébréché, ça veut dire ça. Son corps maigrelet, c'est son corps tout maigre, est couvert d'une fourrure brune marquée par plusieurs plaques de pelade. Alors pelade, c'est des plaques où il y a des endroits où il n'y a plus de poils. Donc par endroit il n'y a plus de poils, on appelle ça de la pelade. Une queue rosâtre dont l'extrémité a été sectionnée, ça veut dire coupée, lui bat les flancs. Lui bat les flancs, c'est-à-dire est derrière lui, se promène derrière lui. C'est que la vie est dure pour Ratou et les siens. La nourriture à trouver, les batailles avec les habitants, d'autres terriers, et surtout les géants. Arrivez, couine-t-il, la voie est libre. Aussitôt, le reste de sa famille se propulse à la queue leu-leu hors du terrier. Il y a là Ratoune, sa compagne, Ratonnet, Ratouna, Ratapla, Ratriquet et Rabichou, les 5 petits de la dernière portée, et clopinant sur les 3 pattes qui lui restent, Rastaploune, la grand-mère. Alors, la dernière de la portée, on parle d'une portée, c'est quand c'est les derniers nés pour des animaux. Clopinant, c'est que la grand-mère, elle boite, elle a une patte en moins, elle a sa petite canne, elle boite, on va dire, elle clopine, elle a du mal à marcher. Aussitôt sortie, la famille s'éparpille avec prudence pour se livrer à la principale activité de l'existence, chercher à manger. Ratou a déjà saisi entre ses griffes un des gros insectes à carapace brillante qu'il affectionne, qu'il adore, ça veut dire. Et cric et crac, il se met à en déguster la chair succulente. Les petits, maladroits, courent de ci de là pour tenter d'attraper des bestioles plus menues. Ça veut dire qu'il y a les petits qui sont autour et ils essayent d'attraper des petites bêtes plus menues, ça veut dire plus petites. « Attention, ne vous écartez pas !» répète Ratoune. En plus de ses enfants, elle doit aussi surveiller Rastaploune, qui n'a pas seulement une patte en moins, mais est presque aveugle. C'est-à-dire que la mamie rat, là, eh bien, elle a une patte en moins et en plus, elle voit quasiment rien. Elle est presque aveugle. Une journée, comme tant d'autres, vient de commencer. Ratou, qui poursuit une sauterelle verte, s'est éloigné du terrier. Donc voilà l'histoire. Alors normalement, l'histoire elle continue, tu peux la retrouver dans Place aux petites bêtes. C'est un livre, et là c'est un extrait du livre. Un extrait du livre, ça veut dire c'est une partie de l'histoire. Et la première question, c'est quelle est la principale activité de la famille de Ratou? Et à un moment, ils en parlent. Ils disent aussitôt sorti, la famille s'éparpille avec prudence pour se livrer à la principale activité de l'existence. 2 points. Et là, ils indiquent ce que c'est. Donc, je compte sur toi pour l'écrire. Petit b. Quel est le plus gros danger pour Ratou et sa famille? Alors, le plus gros danger, alors ils disent que la nourriture à trouver, bon, c'est pas facile. Il y a les batailles avec les habitants d'autres terriers, donc c'est-à-dire avec d'autres animaux.
Et puis à un moment, ils mettent en grand, et surtout, il y a un gros danger, ce sont les... Et là, quand ils parlent de ça, je crois qu'ils parlent de nous. Petit c, que signifie l'expression en gras? Alors, c'est pas l'expression... alors, l'expression en gras, elle est dans le texte, elle est marquée là. Tu vois, c'est écrit en gras. Et l'expression en gras, c'est qu'en gras, ça veut dire qu'on a écrit en foncé. Et dans le texte, la partie qui est écrite en foncé, c'est à la queue leu. Et ça veut dire quoi se propulse à la queue leu, ou marcher à la queue leu, ou se ranger à la queue leu. Voilà, il faut que tu expliques ce que ça veut dire. Et enfin, petit dé, pourquoi Rastaploun clopine-t-elle? Tu sais, Rastaploun, c'est la grand-mère. Et pourquoi elle clopine? C'est à cause de quoi? Elle a un problème? Non, c'est pas parce qu'elle est aveugle. Hein. C'est autre chose. Je compte sur toi pour essayer de trouver. Donc je te laisse répondre aux questions. Et on se retrouve juste après. Excuse-moi, je regarde derrière moi pour lire ce qu'il y a à faire ensuite. On se retrouve juste après, donc pour... eh bien, faire le jeu numéro 1 de la page 35. Et puis, je te donnerai les réponses dès que tu as terminé. On fera la correction. Et puis, je te donnerai les consignes du jeu numéro 1, page 35. A tout de suite.